bonjour à tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de venir, on se retrouve tous les mardis de 13h à 14h pour se retrouver sur un sujet management. Alors, des fois, je vous pose la question dans la semaine sur LinkedIn sur quel sujet vous avez envie d'échanger. Ou alors, je décide du sujet, je me trouve très inspirée, je me dis, j'ai envie de leur parler de ça. Et du coup, c'est moi qui choisis le sujet. Sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de sondage cette semaine. C'est moi qui l'ai mis parce que j'ai eu pas mal d'échanges avec d'autres managers et je pense que c'est quelque chose auquel on a été tous confrontés, si vous êtes manager, ou peut-être que ça vous arrivera dans votre carrière, mais en tout cas, ça reste une problématique de management. Donc, manager une équipe plus expérimentée que soi, le défi le plus sous-estimé du management. On en parle beaucoup et je pense que vous le voyez sur un LinkedIn ou dans le management de la légitimité. Sauf que derrière la légitimité, mais qu'est-ce qu'on y met? Moi, je fais partie des gens de dire tous les grands mots type bienveillance, légitimité. Alors oui, on comprend bien le sens, seulement sur le terrain en tant que manager, mais comment on fait? Donc, les lives, ils sont là pour vous, pour essayer de vous faciliter le management, pour que vous puissiez vraiment vous dire, mais OK, après ce live, j'arrive avec des questions, avec des actions 100% concrètes que je vais pouvoir mettre en place dès la fin du live. Et c'est le but. Voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez déjà travailler dès la fin du live sur certains axes sur lesquels on a échangé. Sur les règles du jeu par rapport au live, alors n'hésitez pas à intervenir dans le chat, je l'ai toujours en visuel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation. Ici, c'est le tutoiement, d'accord? Et n'hésitez pas à prendre votre petit café puisque l'objectif, c'est de prendre notre pause café ensemble. Il est 13h, je pense que vous avez tous fini de manger ou pas eu le temps et j'en suis vraiment désolée. Mais l'idée, c'est de pouvoir partager un petit café ensemble et de pouvoir parler de management. Autre chose, et ensuite on rentre dans le vif du sujet, je ne suis pas là pour dire ce qui fait plaisir. Je vous dis les choses de manière très opérationnelle, je vous dis la réalité des faits pour que vous puissiez bien la comprendre et bien l'adapter dans votre quotidien. Ici, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans les Sims, donc l'idée c'est de pouvoir vraiment rendre les actions et nos paroles en tout cas le plus crédible possible et puis le plus logique à mettre en place sur le terrain. Est-ce que ça vous va comme ça? Dites-moi des petits pouces, des petits oui, si c'est OK pour vous au niveau des règles du jeu. Et puis, on avance sur notre sujet du jour. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si c'est OK concernant les règles. Super, merci Emma pour ta réponse. Et puis, les autres, voilà, je pense que vous êtes tous OK, mais vous êtes timides, vous n'osez pas mettre dans le chat. Merci Caroline pour ton petit pouce également. Petite chose aussi, les gens qui sont connectés sur les autres plateformes, je ne vois pas le chat, d'accord? Donc, n'hésitez pas à ouvrir les micros quand c'est le cas. Il n'y a que sur Google Meet que, le lien que vous avez vu sur LinkedIn, sur lequel je peux voir ce que vous mettez en direct. Alors, sur notre sujet du jour, je voudrais démarrer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Élodie Boyer. Je suis dirigeante de l'organisme de formation EB Formation Consulting que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. J'ai 10 ans d'expérience, un peu plus de 10 ans d'expérience dans le management sur des grandes, des petites, des équipes à distance, dans des grands groupes, dans des petits groupes. Où j'ai eu la chance de manager un certain nombre de personnes avec un certain nombre de profils. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de pouvoir transmettre cette expérience-là pour que derrière, aider les managers à mieux manager et à se sentir bien dans leur rôle. En parallèle, je suis aussi formatrice dans les écoles de commerce où j'accompagne les futurs managers sur leur poste à responsabilité de pilotage d'équipe. Mon organisme de formation est certifié Calliope depuis 1 an maintenant, je crois, puisque je vais passer le guide de surveillance, donc depuis 1 an, donc ce qui permet aux entreprises de pouvoir avoir accès plus facilement aux formations. Alors, on commence toujours par un chiffre et je vais vous demander aussi ce que vous en pensez. 64% des managers disent avoir déjà ressenti un manque de légitimité face à des collaborateurs plus expérimentés.
Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup? Est-ce que vous pensez que c'est pas beaucoup? Est-ce que ça vous paraît juste en termes de chiffres? Est-ce que finalement vous dites oh bah non, moi c'est peu, je voyais plus. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans le chat. Qu'est-ce qui vous évoque ce chiffre? Est-ce que pour vous, il est plutôt juste? Est-ce que vous, c'est le cas? Si jamais vous avez envie de parler aussi de vous, c'est sans souci également. Comment vous voyez ce chiffre? Dites-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup? Comment vous voyez un petit peu les choses? Je vous laisse le temps d'écrire un petit peu, comme ça vous pouvez aussi, aussi prendre le temps de noter vos réactions. Ça me paraît cohérent pour Emma. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un chiffre. Alors moi, j'ai eu le sentiment qu'il était encore bas parce que avec moi, mon expérience et avec ce que je peux entendre des managers, je trouve que le chiffre me paraît un peu bas comparé à ce que moi, je peux voir dans la réalité sur le terrain. Moi, ce que j'ai pu vivre aussi, parce qu'il ne faut pas croire, je n'ai pas toujours été une manager parfaite, ça n'existe pas dans tous les cas. Ça m'est arrivé de me sentir illégitime, de ne pas me sentir bien dans mon rôle, d'accord? Ça arrive et on l'accepte, c'est pas de souci. Mais en tout cas, moi, je voyais un peu le chiffre un peu plus haut, type, allez, plus dans les 80%. Pour le coup, ça me paraît cohérent. C'est aussi un aveu qui n'est pas évident à faire. Oui, c'est vrai, tu as raison, Emma, de dire qu'on se sent pas légitime dans son rôle, c'est hyper compliqué à dire, hyper compliqué à s'avouer, premièrement, et hyper compliqué à dire. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le chiffre, voilà, si vraiment il était fait peut-être de manière très, très, très anonyme, je pense que peut-être on aurait eu un autre barème, en tout cas. Mais effectivement, c'est une difficulté silencieuse du management, la légitimité, parce qu'elle ne se dit pas. On ne doit surtout pas le dire, parce que finalement, sinon, on ne va plus se sentir à sa place. Sinon, notre direction, elle va douter d'avoir fait ce choix-là. Donc, on n'ose pas le dire parce que c'est un peu tabou. Et je suis d'accord, c'est un des tabous du management et c'est l'un des plus gros défis, comme on l'a dit dans le titre juste avant. Il faut tout de suite vous mettre quelque chose en tête, cher manager. Il y a une différence entre être un expert métier et un manager. Aujourd'hui, vous avez peut-être une équipe où c'est des experts métiers. Je prends un secteur que je connais plutôt bien, le travail temporaire. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui sont des experts métiers dans le recrutement, dans le fait de savoir réaliser un contrat de travail, par exemple. Donc, c'est des experts métiers, d'accord? Ce qu'on attend du manager, ce n'est pas que vous soyez un expert métier. Alors, effectivement, si vous avez de l'expérience dans le domaine où vous managez, forcément, ça peut être une aide. Quoique, ça peut être très vite une épine dans le pied aussi, d'accord? Mais en tout cas, ça peut être, partant du principe que ça peut être une aide, d'accord? Votre rôle, il n'est pas de savoir faire un contrat de travail, il n'est pas de savoir faire un recrutement. Votre rôle, c'est d'avoir une posture et d'organiser les forces et de savoir faire et non pas de savoir faire. Dites-moi si vous entendez bien la nuance que j'expliquerai et que je développerai juste après. Elle est là, cette différence. Et aujourd'hui, on a tendance et on confond très rapidement de dire « Ah oui, vu que tu ne sais pas faire, tu ne peux pas manager ». J'ai plein d'exemples à vous citer sur le fait qu'il y a eu des managers qui n'avaient pas d'expérience métier, qu'on a donné une équipe à piloter et que ça se passe très bien. D'accord? Ce qu'on vous demande, c'est d'organiser quand vous n'êtes pas manager. Ce n'est pas d'être un expert métier, sinon on n'a pas besoin de vous. D'accord? Donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser. Donc, les missions d'un expert métier, d'un collaborateur ne sont pas les missions du manager. Okay? Est-ce que c'est assez clair déjà pour vous sur cette partie-là? En disant que moi, demain, je drive une équipe dont je n'ai pas l'expertise métier ne m'empêche absolument pas de driver mon équipe. Ce qu'on attend de moi, ce n'est pas de faire. Ce qu'on attend de moi, c'est d'organiser et de savoir faire. Okay, c'est ça le rôle d'un manager, d'accord? Alors, on nuance bien en disant effectivement, si on a l'expertise métier, ça peut être un atout, bien évidemment, d'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas la mission première de ce qu'on vous demande en tant que manager. Donc ça, je voudrais qu'on s'enlève ça de la tête déjà, parce que ça, ce n'est pas la réalité du management. Si vous pensez que vous devez savoir faire toutes les tâches de vos collaborateurs, imaginez une équipe de 100 personnes, vous êtes en capacité, ou alors 4-5 services, de faire tous les métiers. Ce n'est pas ce qu'on vous demande au départ. Donc, soyez vraiment bien clair sur le sujet. Ce qu'on vous demande en tant que manager, c'est de savoir faire, d'accord? Et ce n'est pas de savoir faire.
Est-ce que c'est clair cette différence pour vous? Dites-moi avec un petit pouce si c'est clair ou pas. Hein. Vous pouvez mettre un pouce inversé aussi, mais dites-moi si déjà cette notion, elle vous paraît claire. Moi, j'avais vraiment envie qu'on revienne là-dessus au départ, parce que sinon, on part dans tous les sens et on part pas du tout dans la bonne dynamique, en fait. Donc, c'est le savoir-faire faire. Donc, comme ça, notre idée, elle est calée. On peut avancer sur la slide suivante. C'est important, cette différence. Elle est fondamentale. Si vous confondez déjà cette base-là, bien évidemment que vous allez accentuer votre manque de légitimité. Bien évidemment, juste ça dans votre esprit, ça peut déjà vous faire gagner des points de légitimité et pouvoir vous dire, mais oui, vraiment, oui, j'ai mon équipe. Ce qu'on me demande, c'est quoi? C'est d'organiser, c'est d'avoir des points individuels avec mon équipe, de savoir comment ils se sentent, de mettre les forces, de mettre tout en œuvre pour qu'ils aient tout à disposition pour pouvoir bien faire leur travail. Okay, si on est d'accord là-dessus, cher manager, vous avez déjà bien avancé sur le sujet. OK? Alors, continuons. C'est ce que je viens de dire. Alors, je ne vais pas passer la slide, mais je ne vais pas me répéter. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'être un expert métier, c'est de manager. Après, il ne faut pas vous en vouloir ou vous auto-flageller, hein, parce que c'est le schéma un petit peu qu'on s'est donné en France. Pourquoi? Et là, vous allez me dire si vous en êtes d'accord ou pas aussi, parce que je trouve que la vision, elle peut être intéressante à partager. Souvent, dans le schéma en France, alors je ne parle que pour la France parce que je l'expertise que en France, donc voilà, je ne me permettrai pas de parler sur d'autres pays. On se dit, oh, tu es un super commercial. Vraiment, vous avez un collaborateur qui surperforme, il est toujours vraiment le premier de premier. Eh bien, pour le féliciter, on va le passer manager. Sauf que c'est la plus grande erreur qu'on peut faire parce que manager est un métier à part entière, d'accord? Donc, on a tendance à avoir ce schéma, d'accord, en France qui dit, bah, un expert métier va être un bon manager. Ça peut être le cas, bien évidemment, parce que c'est peut-être votre cas aussi. Et moi, ça l'a été également, d'accord? Mais si derrière, on ne vous accompagne pas sur cette nouvelle posture, sur ce qu'on attend de vous, eh bien, derrière, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, c'est plus difficile, en tout cas, de prendre votre place. Donc, c'est cette espèce de faux schéma en France qu'on s'est dit, bah voilà, expert métier égale super manager, OK, et on se retrouve avec des super managers en difficulté ou des super managers qu'on repasse collaborateurs, d'accord? Ça m'est arrivé dans l'accompagnement d'une entreprise où on a fait le chemin inverse pour certains managers, d'accord? Donc, vraiment, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Parce que c'est important d'avoir cette vision-là en disant, mais bien sûr, en fait, d'être un expert métier ne fait pas de vous un bon manager, on ne fait pas de vous un mauvais manager non plus, hein, attention. Mais en tout cas, attention, manager est un métier à part entière. Ce n'est pas une continuité obligatoire de votre expertise de métier. OK? Dites-moi ce que, voilà, je vois vos petits pouces en même temps, hein, ne vous inquiétez pas, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous partagez ou pas, hein, et puis vous pouvez mettre un petit message aussi, on peut en échanger juste après avec grand plaisir. Ce que je disais, on confond souvent savoir-faire et savoir-faire faire, et c'est là que beaucoup de managers se perdent. Mais ça, on s'est dit, on est tous d'accord avec ça aujourd'hui, que maintenant, vous vous dites bien que votre force, elle n'est pas savoir-faire, elle ne se trouve pas à 100% dans le savoir-faire, elle se trouve surtout dans le savoir-faire faire. Okay, ça, on l'a bien en tête, on ne va pas rester, voilà, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça provoque chez vous au quotidien et qu'est-ce que moi, ça m'a provoqué aussi? Parce que moi, je n'ai pas de problème à dire que j'ai eu des difficultés dans le management et de dire le contraire serait vous mentir. Et ce n'est pas le but du tout. Syndrome de l'imposteur, pareil, on l'entend partout, d'accord? On dit oui, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. L'idée, c'est d'avoir ce mot en tête, mais de savoir ce qu'on en fait. Voilà, c'est toujours ça. Voilà, moi, ces grands mots, je les adore beaucoup, sauf que qu'est-ce qu'on y met derrière et comment on met des plans d'action derrière? Vous êtes fatigué, sûrement, beaucoup de charge mentale pour ceux à qui ça arrive. Alors, ceux qui participent et qui ne sont pas dans ce cas-là, ça peut vous arriver et c'est très chouette de vous avoir aussi, d'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à noter un peu ces effets qui peuvent aussi vous arriver en disant, mais oui, effectivement, moi, ça peut m'arriver. Décrédibilisation, c'est-à-dire que vous allez vous sentir plus crédible dans votre rôle et là, forcément, ça a un impact sur l'équipe, sur votre vision, sur plein de choses. Vous êtes en doute permanent. En fait, je ne suis pas fait pour ça. Cette phrase-là, dites-moi, mais moi, je me suis déjà dit vraiment aussi beaucoup de fois au début où j'ai commencé à manager, je ne suis pas faite pour ça. Ça arrive en général après une mauvaise journée, on est tous d'accord, hein, ça c'est sûr. Mais si c'est en répétition, si vous voyez que c'est un sentiment qui existe, voilà, qui est récurrent, là, il faut peut-être s'interroger, d'accord? Il y a peut-être quelque chose à travailler, d'accord?
Vous perdez confiance, donc forcément, vous avez votre posture managériale qui est fragilisée. Vous craignez le jugement. Oh, mais qu'est-ce que mon équipe, en fait, elle va pas m'écouter puisque, en fait, j'ai plus confiance en moi et ma direction, bah, elle va me dire qu'elle a fait le mauvais choix en me mettant sur un poste de manager. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent et votre perte de sens par rapport à votre mission, par rapport à votre métier. Vous passez plus des bonnes journées. Vous allez peut-être au travail la boule au ventre en vous disant mais finalement, mais qu'est-ce que j'étais mieux en tant que collaborateur. J'avais personne à gérer, je m'occupais que de moi, que de mon travail et c'était bien. Alors, pareil, hein, si vous le dites de manière ponctuelle, c'est normal. Hein. Je vous l'accorde. Hein. On ne rentre pas tous les jours en étant manager en disant « j'adore ce métier, c'est trop cool. Hein. » On est bien d'accord que ça n'existe pas non plus. Hein. Voilà. Mais c'est la répétition et la récurrence qui fait que ça doit vous alerter ou pas vous alerter. Okay. On se trompe de combat, voilà, vraiment, je le répète et je répéterai jamais assez, le manager, le rôle du manager aujourd'hui, dans la vision de certaines entreprises, dans la vision en tout cas, je dirais peut-être française, si je peux me permettre d'aller aussi loin, on ne comprend pas les vraies missions d'un manager. Les vraies missions d'un manager, elles ne sont pas dans le savoir-faire, elles sont dans ses propres savoir-faire et dans ses propres missions, bien sûr, mais si on parle d'équipe, elle est là pour piloter des humains et accompagner des humains. Voilà. Alors, je suis obligée à chaque fois d'aller retour arrière parce que mon défilement ne fonctionne pas sur Meet, mais pas de souci. C'est pour ça qu'il y a juste un petit temps entre le moment où je clique et je reviens sur l'écran pour vous. Alors, au programme aujourd'hui, pourquoi ton équipe n'attend pas que tu sois le plus expert? Je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui crée vraiment la crédibilité d'un manager sur le terrain. Alors, je ne vais pas forcément parler de légitimité aujourd'hui. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, et sachez qu'il y a une newsletter qui arrive tous les lundis matins avant votre démarrage de semaine avec des conseils parfois, des templates à télécharger, des choses. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à le faire. Et le lundi, voilà, j'ai écrit un article sur la légitimité. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le cœur du sujet. La légitimité, ça ne va pas vous apporter des clés pour que vous puissiez, après le live, mettre des choses en place. Donc, on va parler plutôt de la crédibilité. 4 leviers concrets pour s'imposer naturellement. Alors, pour ceux qui ont vu le programme, normalement, il y en a 3. Sauf que, bien évidemment, j'ai 1 milliard d'idées et voilà, je pourrais vous garder toute l'après-midi avec moi. J'ai été plus généreuse sur les leviers et sur les conseils, donc je vous ai mis plein d'autres choses voilà, pour vous aider en tout cas dans votre quotidien. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas et que vous pourrez prendre plein d'exemples et plein de choses pour votre quotidien. Alors, on revient juste sur la définition rapide de ces managers, c'est quoi concrètement? C'est assumer la responsabilité d'un collectif, l'incarner au quotidien, d'accord, d'avoir cette posture dans les décisions, dans votre attitude, dans votre posture managériale, dans votre manière de vous exprimer, d'accord, en valorisant les expertises de chacun, c'est ce qu'on parlait, vous avez dans les mains des experts métiers, c'est à vous de pouvoir les mettre au bon endroit, au bon moment pour que premièrement, ça puisse fonctionner et que derrière, ils puissent s'éclater aussi dans leur métier, d'accord ? En faisant preuve d'agilité, d'exemplarité, pour ceux qui me connaissent, je pense que c'est le mot préféré du management. Donc, je vous les mets à toutes les sauces, d'accord? Parce qu'ils sont très importants. À partir du moment où vous avez compris qu'il faut faire preuve d'agilité et d'exemplarité, vous avez compris déjà 50% du rôle de manager. Donc, en 2 mots, c'est plutôt bien, plutôt sympa. Aimer manager, c'est de savoir faire. D'accord? Retenez cette phrase, vraiment le savoir-faire. Dès que vous doutez, vous vous dites oh, non, attends, moi, ce n'est pas savoir-faire, je ne sais pas faire ce que mon collaborateur me dit. Par contre, de pouvoir mettre les forces au bon endroit, ça, c'est mon rôle et ça, c'est ce qu'on attend de moi. D'accord? Ça peut vous aider quand vous doutez à un moment donné de votre légitimité, de votre crédibilité, c'est de revenir un petit peu à cette définition en disant non, non. Ce qu'on me demande, c'est de savoir faire, c'est de savoir faire, ok? Vous le répétez, vous pensez à moi et hop, vous repartez sur de meilleures pattes, ok? Alors, ce que votre équipe, elle attend. Alors oui, comme on dit, on parle de posture managériale, on parle de crédibilité, de courage managérial. Il y a des mots derrière, et ça, on n'aura pas du tout le temps de le travailler là, et c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, de manière très simple, j'ai voulu vraiment vous vulgariser ce qu'on attend d'un manager. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas là, mais dans notre sujet du jour, si vous avez ça en tête, ça vous suffit largement pour comprendre ce qu'on attend de vous. Premièrement, votre équipe, elle attend que vous donniez la direction. On va,
où on va et pourquoi on y va. On donne du sens. Vous avez déjà dû l'entendre, cette phrase. Donner du sens, ça veut dire pourquoi. Dire pourquoi on fait les choses. Alors, plein de managers vont dire, moi, ça me saoule d'expliquer le pourquoi du comment. Alors, c'est pas de y rester, d'avoir des grands discours tous les jours, de donner le sens comme on peut l'imaginer. Donner le sens, c'est au quotidien sur des petites choses. Hein, d'accord ? Il ne faut pas vous imaginer le grand discours qui vous prend 2 heures par jour. Pas du tout, on ne parle pas de ça. Okay ? Coordonner les forces, qui fait quoi et comment, okay, et prendre des décisions parce que vous observez. D'accord ? 3 axes-là, si dans votre tête, c'est clair au niveau de ces missions, alors qu'ils sont très simplifiées, mais je vous assure qu'elles suffisent amplement pour comprendre notre sujet du jour. Okay ? C'est de donner la direction, on va où et pourquoi, qui fait quoi et comment, et j'observe ce qui se passe. D'accord ? Si vous avez ces 3 axes-là, c'est en tête, vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre posture, sur votre crédibilité et sur le fait de gagner en assurance devant votre équipe. Okay ? Est-ce que ça vous paraît clair, ça ? Dites-moi un petit peu déjà si ça vous paraît plutôt clair. Petit pouce, pas de petit pouce, dites-moi soit dans le chat, soit en petit pouce. Merci Hélène, merci Emma pour les autres. Merci Caroline également. Donc parfait, super, super, super. Alors, on continue. Hop, je vais chercher. Merci Céline également. Hop. Je vais vous donner 4 axes et 4 actions concrètes, enfin 4 par thème d'actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place. Votre capacité d'observation, celle-là, elle requiert aucun diplôme. Vous ne trouverez pas un diplôme de super observateur, d'accord ? À moins qu'il soit sorti et que je ne suis pas au courant. Et dans ces cas-là, envoyez-moi tout de suite le lien. Mais l'observation, elle est à la portée de tout le monde. Que vous venez commencer votre poste de manager, que vous êtes manager depuis des années, peu importe, on ne lit pas l'observation à l'expérience, mais l'observation, c'est la première clé. Un manager, c'est celui qui prend le temps de comprendre avant d'agir. Ça, cette phrase, je pense qu'elle est valable aussi dans notre perso. Moi, je fais toujours des liens avec le perso parce que c'est tellement vrai, d'accord ? Quand vous réagissez à chaud, en général, on ne réagit pas forcément bien. D'accord ? Si on ne va pas se citer des exemples perso, on n'est pas là pour ça. Dans le management, c'est pareil. Avant de prendre une décision, avant de faire des choses, on observe. Et ça, c'est une vraie force en tant que manager. Donc, on peut dire comme levier qu'on lit le terrain avant d'intervenir. La lecture du terrain va vous permettre d'être hyper pertinent. Donc, 4 petites actions que vous pouvez commencer à mettre en place. Vous prenez 10 minutes chaque matin. Alors, après, tout dépend de la configuration, bien sûr, de votre équipe, de votre entreprise, si vous êtes à distance ou pas à distance, d'accord ? Dans ces cas-là, il faut pouvoir adapter. On prend 10 minutes pour observer sans parler. Avant une réunion, vous arrivez avant votre équipe ou après, ça c'est, tout dépend de votre organisation personnelle. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous mettre derrière votre PC. Voilà, vous arrivez, vous mettez derrière le PC, vous prenez un café, par exemple. Vous êtes en open space, en buvant le café, en traitant les mails, etc. Vous observez un peu les attitudes de chacun. Qu'est-ce qui s'y passe ? Ça va vous permettre de pouvoir aussi vous rendre compte, vous dire, OK, là, je vois qu'un tel est fatigué. Là, je vois qu'un autre, je sens tendu, je ne sens pas tendu, etc. Vous prenez 10 minutes chaque matin en fonction, bien sûr, de ce que vous pouvez mettre en place. Hein. On pourrait adapter dans tous les cas. Mais voilà, ces 10 minutes, elles peuvent être vraiment très importantes. Vous êtes attentive à ce qui change, le ton, le rythme, les participations, les signes d'agacement ou de retrait. D'accord ? Donc ça fait partie un peu, on peut le mixer avec les 10 minutes, par exemple. OK ? Vous posez une question ouverte avant de donner votre avis. On ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir laisser votre équipe vous dire ce qu'elle en pense, d'accord, avant que vous donniez votre avis, d'accord. Ça vous permet derrière d'avoir leur expertise et leur œil terrain, d'accord, avant que vous puissiez vous exprimer. Et ça a une vraie force de pouvoir laisser votre collaborateur s'exprimer avant de vous exprimer, d'accord. Ça fait partie d'un équilibre qui peut être très sympa à mettre. 4e conseil que je peux vous donner, notez les expertises de chacun. Vous allez me dire, oui, non, mais Élodie, on sait qui fait quoi. On n'a pas besoin de noter. Sauf que, notez-le quand même. Parce que même si on a en tête
d'accord, de le voir écrit, de pouvoir faire des comparatifs, de pouvoir se dire, ah ben mince, je sais pas, allez, je vais prendre Caroline, elle a une expertise, c'est la seule à l'avoir dans mon équipe. Le problème, bah, c'est que derrière, comment je vais pouvoir réaxer les autres experts, d'accord? Donc, faites des colonnes. Je ne sais pas si vous avez des équipes de 10, voilà. Alors, après, ça se fait peut-être sur plus d'une moyenne équipe, mais de pouvoir noter qui maîtrise quoi, qui aime quoi et qui a besoin de progresser sur telle ou telle mission, d'accord? Ça, c'est un point que vous pouvez faire, allez, 2 fois par an, voire 3 fois si vous changez d'équipe, si vous avez eu du turnover, etc. Mais ça vous permet de pouvoir organiser les forces. On n'oublie pas, on n'est pas plus expert que nos collaborateurs, mais on est expert du savoir-faire faire. Donc, si vous ne connaissez pas les forces en présence dans votre équipe, vous ne pourrez jamais organiser de manière fluide les forces en présence, d'accord? Et ça fait partie de votre crédibilité managériale, hein, d'accord? On ne sort pas du tout du sujet là, hein. Au contraire, hein, on l'accompagne et on le construit. Hein. Le fait de pouvoir dire, d'un tel, Caroline, tu vas aider, tiens, je prends des gens qui sont là, tu vas aider Emma à pouvoir traiter ce dossier-là parce que je sais que Céline, elle a des difficultés sur telle et telle chose. C'est une force, hein, d'accord? Donc, ça fait partie de votre crédibilité. Donc, ça fait partie de dire, OK, mon manager, il ne sait pas faire un contrat, mais derrière, il sait bien organiser notre temps, il sait nous mettre en équipe et nous faire travailler ensemble. D'accord? Est-ce que vous voyez un petit peu la construction que ça peut demander, en tout cas, entre le fait, j'ai des difficultés à manager une équipe plus expérimentée que moi, mais derrière, en fait, mon expertise, il l'attente dans ma capacité d'observation et d'organisation. Est-ce que ça, c'est assez clair pour vous? Est-ce que vous en êtes d'accord là-dessus, déjà sur cette première force? Hélène, ouais, plutôt d'accord. Emma aussi plutôt d'accord. Pour les autres, n'hésitez pas aussi à me dire hein, si vous êtes moyennement d'accord, etc. Céline plutôt d'accord également. Donc voilà, votre force, elle est là aussi. D'accord? Elle est dans le fait de pouvoir organiser les expertises de vos collaborateurs. Et là, effectivement, vous êtes au bon endroit et vous pouvez être complètement légitime à le faire. Alors, pour ça, il faut observer. Il faut observer, tiens, Céline, elle met tant de temps pour faire un contrat. Bon, OK, je le sais, OK, je vais l'organiser de cette manière. Donc, l'idée, ça va être votre capacité d'observation et de connaissance de vos collaborateurs. OK? Voilà pour ce premier item. Pour le deuxième, hop, alors attendez, je fais mon petit micmac pour pouvoir voir vos commentaires en même temps que je vous parle. Votre capacité d'écoute. Alors oui, on le sait. Écoutez, l'écoute active. On nous barbe avec ça tout le temps. Moi aussi, je barbe mes managers avec ça que j'accompagne, c'est vrai, mais ça fait partie d'eux. Alors Caroline qui me met d'accord, si tu t'es trouvé le bon ton, pas autoritaire et pas trop flex non plus. Non, l'équilibre entre bienveillance et fermeté. Magique cet équilibre-là, et c'est celui que, quand on arrive à trouver son point d'équilibre, et il se travaille, il est génial, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Caroline. Capacité d'écoute, un manager, c'est celui qui comprend aussi avant d'agir. On entend le terrain cette fois-ci, on l'a lu, on l'entend, on n'est pas complètement fou, hein, vous inquiétez pas, mais quelqu'un qui viendrait là se dire, mais qu'est-ce de quoi elle me parle, là, c'est pas possible. Par exemple, en réunion, on reformule avant de répondre. Alors, la reformulation, c'est pareil, hein, ça ne demande pas une grande capacité et pas un grand diplôme, hein, c'est jamais. Hein. On reformule, ça s'apprend, il y a des techniques de reformulation si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et pas de souci, d'accord? Mais ça fait partie de votre capacité d'écoute et là où votre équipe va se dire, ah oui, mais ok, elle essaie de comprendre, ok, je vois qu'elle essaie de comprendre en tout cas. Lors d'un échange individuel, vous coupez les notifications de votre PC, vous rangez votre téléphone. Votre concentration, elle doit être à 100% et ça fait partie aussi de pouvoir ensuite driver des experts métiers. Ah oui, je sais pas, Elodie m'a reçu en entretien individuel, elle est concentrée, elle prend des notes, elle ne regarde pas son téléphone par rapport au travail que j'ai à faire, etc. Vraiment, voilà. Et ça, votre capacité de concentration, parce qu'on est tous pareils, hein, on a les notifications qui apparaissent. Moi, j'ai le téléphone à côté. Si je n'enlève pas les notifications pendant le live, forcément, j'ai l'œil qui va partir. Je vais vous quitter un quart de seconde. Donc, vraiment, ça fait partie et d'un respect managérial, d'accord? Parce que si votre collaborateur était toujours sur son téléphone, ce n'est pas cool pendant l'échange individuel. Donc, important. Vous demandez régulièrement, notez-la cette phrase s'il vous plaît, testez-la et dites-moi, venez me le dire en message privé sur LinkedIn parce que celle-là, elle fait vraiment une différence de dingue. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain que je ne vois pas d'ici? Elle est
incroyable pour différentes raisons. La première, c'est que effectivement, vous ne voyez pas tout et vous ne verrez jamais tout. Et c'est normal. Prends les cas typiques si vous avez des enfants, par exemple. Est-ce que vous voyez tout? Alors oui, vous aimeriez bien tout voir, mais ce n'est pas le cas. Dans le management et auprès de votre équipe, c'est pareil. OK? Donc, l'idée de poser cette question-là, premièrement, vous reconnaissez qu'effectivement, vous avez besoin de vos collaborateurs pour comprendre. De deux, vous posez la question, vous ne dites pas, ah ben je vais juste regarder et je vais me faire mon avis. Eh ben non, vous posez la question pour dire, mais voilà, dis-moi, donne-moi ces informations que je n'ai pas pour mieux t'accompagner, pour mieux vous accompagner et de pouvoir bien organiser ce projet-là. OK? Donc cette phrase-là, s'il vous plaît, notez-la. Alors vous pouvez bien sûr la modifier, hein, mais notez-la et testez-la. Parce que franchement, elle fait des ravages sur le terrain, des ravages positifs, bien évidemment. Donc, notez-la et vous me direz en message privé, etc., dans les semaines à venir, si vous l'avez testé et vraiment la réaction que vous avez eue. Et je vous assure que ça peut être vraiment pertinent. Quand vous n'êtes pas d'accord, on attend, on le dit, on écoute jusqu'à la fin. D'accord. Bien sûr que que votre collaborateur, quand il vous parle, vous avez déjà votre idée qui arrive, mais on le laisse parler jusqu'à la fin. Et ça, votre capacité d'écoute sur l'ensemble des actions que je viens de vous donner, elle fait partie de savoir driver des experts métiers qui vont vous respecter en tant que manager, parce qu'on n'en parle pas, c'est aussi d'être respecté par son équipe. D'accord? Et ça fait partie des actions concrètes que vous mettez dès la fin du live, ou quand vous voulez, ou quand vous avez envie. Et derrière, vous allez gagner cette légitimité et vous allez avoir des informations pour pouvoir driver ces experts métiers. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle? Dites-moi de manière, voilà, même un petit pouce, ça me va très, très bien. Je veux juste savoir si ça vous parle en termes d'action. Et voilà, est-ce que ça vous parle en termes d'action? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Séverine, oui. Hélène, ok, super, parfait, que des pouces, j'adore. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire aussi. Hein. Ensuite, votre posture. Alors, la posture managériale, c'est un grand sujet sur lequel j'adore travailler avec les managers que j'accompagne parce qu'elle fait partie vraiment de tellement de choses. Mais bon, je vais pas trop là-dessus parce que sinon, vous allez me dire, Élodie, il est 14h, on n'a pas terminé. Arrête. Donc, je vais pas aller là-dessus. Je vais m'auto-censurer. Un manager, c'est celui qui comprend que sa posture parle avant lui. Exemple, j'ai accompagné un manager qui me dit, non mais moi, je suis quelqu'un de très stressé. Mais ne t'inquiète pas, mais je dis rien, mon équipe, elle ne le voit pas. Ouais. Alors, si ton équipe, elle est aveugle, ok, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Même si tu ne dis pas, votre posture, elle parle pour vous. Vous voyez, par exemple, un collaborateur, etc., sa posture, elle parle pour lui quand il arrive. Vous, c'est exactement pareil. Comme action que vous pouvez avoir, ça va être de demander de quoi vous avez ils ont besoin plutôt où vous en êtes. Ça a toute cette différence, cette phrase, d'accord? Malgré tout, vous allez avoir la réponse que vous souhaitez, ok? Plutôt, vous en êtes où? Vous en êtes où au niveau de tel dossier, d'accord? Vous dites, de quoi vous avez encore besoin pour ce dossier-là? Ça va vous permettre d'ouvrir le champ, d'accord? D'aller chercher et d'aller appuyer sur, ah tiens, j'ai besoin de ton expertise. Je n'ai pas besoin d'avoir l'échéance, même si vous allez l'avoir. L'idée, j'ai besoin de quoi tu as besoin encore là? Est-ce que voilà, tu as besoin de ça? C'est bon, dis-moi. Et ça ouvre le champ des possibles et ça appuie sur le fait que votre équipe, votre collaborateur vous donne son expertise. Et ça vous apporte parce que vous n'avez pas l'expertise à 100% du métier qu'il est en train de pratiquer et que derrière, ça crée une crédibilité en disant, oui, effectivement, telle personne, enfin mon manager, il n'a pas d'expertise, mais par contre, il met toutes les forces en présence pour que je puisse faire bien mon métier et comprendre mon métier. Et ça n'a pas de prix. OK? On pose aussi les limites, parce que c'est ça aussi manager, c'est poser les limites, d'accord? Donc avec respect, je t'entends sur ce point-là, mais c'est moi qui décide, voilà, je prends la décision suivante. Bon, après, voilà, est-ce que le collaborateur l'accepte ou pas, c'est un autre sujet, on ne va pas dériver, mais en tout cas, j'entends et je le comprends. Alors, pour ceux qui participent au live, je le dis tout le temps aussi. J'entends et je comprends une différence importante que voilà, je ne détaillerai pas. J'avais fait un post sur le sujet sur LinkedIn, si vous recherchez un petit peu, parce que je crois qu'il date. Je mets la différence entre j'entends et je comprends et vous allez voir que ça peut vous aider également.
Soyez exemplaire. Ce que vous demandez aux autres, vous l'appliquez. Alors ça, à chaque fois que j'interviens en entreprise, surtout avec des managers, ils me disent, mais bien sûr, Elodie, mais bien évidemment que ce que je demande, je le fais. Oui, mais dans l'état de fait, parfois, ce n'est pas forcément la réalité. Type sur les horaires de travail. Si vous devez arriver plus tard, bien évidemment, si c'est vos horaires et si vous ouvrez l'opportunité. Sauf que la règle, elle doit être quand même présente. Moi, j'arrive à 9h15, toi, tu arrives à 9h. C'est pas moi, je dois arriver à 9h et finalement, je m'octroie le fait d'arriver à 9h15. D'accord? Donc, bien donner du sens et expliquer aussi le pourquoi. Okay. Gardez un ton calme et une posture professionnelle, même quand vous êtes agacé, d'accord? Même, voilà, comme je dis, si vous sentez que ça monte et que vous êtes hyper sanguin en vous disant « j'arrive pas à me contrôler », vous sortez, d'accord? Sauf si vous sauvez des vies, d'accord? Je pense que vos collaborateurs peuvent attendre, d'accord? Donc, sortez, prenez du temps pour vous, envoyez quelques SMS, prévoyez-vous l'apéro du soir, enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, trouvez quelque chose qui peut vous détendre, ok? La cohérence. Cohérence dans les paroles, les actes et les décisions. Alors ça, c'est pas toujours facile, d'accord? Même si on aurait envie d'être cohérent tout le temps, bah parfois, c'est pas toujours facile. Si vous posez une règle, vous l'appliquez vous-même, on vient de le voir. Si vous changez de direction, c'est normal. Vous pouvez, par exemple, annoncer quelque chose, par exemple, on doit faire tant de dossiers, tant de ventes, etc. Et que vous avez la nouvelle de la part de votre siège qui vous dit le contraire, qu'il faut augmenter de 20% et vous êtes obligé de changer. Le changement fait partie du rôle et fait partie aussi du monde de l'entreprise et de la réalité. Sauf que il faut expliquer pourquoi. D'accord? On peut changer de direction, mais on explique le pourquoi. Ça veut dire qu'on donne du sens. Okay? Et vous gagnez en crédibilité par rapport à vos experts métiers. Okay? Si vous faites une erreur, on la reconnaît. D'accord? Ça, c'est le principe d'humilité. Okay? Je reconnais, OK, j'ai eu un mauvais jugement sur cette telle situation. Je m'en excuse, peu importe comment vous présentez les choses. L'idée, c'est de pouvoir avancer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire différemment maintenant, voilà, ou la prochaine fois, je saurai. Ou, voilà, peu importe en tout cas quel sujet, mais reconnaissez votre erreur. D'accord. Si vous tolérez quelque chose, si vous laissez passer que votre collaborateur arrive à 9h15, vous allez faire passer le message comme quoi c'est la règle. Okay. Ceux qui ont lu mon post de ce matin sur le recadrage, sur le kit de survie verbale du manager que j'ai posté ce matin sur LinkedIn, je le dis également. Ne rien dire, c'est faire passer le message que c'est OK. Retenez bien ça aussi, cher manager. OK. C'est pas je dis rien, j'ai pas dit oui. Mais de rien dire, ça veut dire que c'est OK. D'accord? Donc, attention, un collaborateur, un expert métier qui arrive à 9h15, il arrive quand même à 9h15, il ne doit pas venir à 9h15, si jamais il prend ça comme une règle ou comme autre. Donc, faites bien attention à ça, très important. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle beaucoup en même temps, voilà, c'est le but, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est OK pour vous là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord sur le sujet? Dites-moi un petit peu en commentaire, dans le chat ou avec vos petits pouces. Là, je vois qu'aujourd'hui, vous aimez bien les petits pouces, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est clair pour vous? Ça vous paraît plutôt, ça fait du bien de se relire pour se questionner sur nos pratiques? Oui, bien sûr, effectivement. Ça fait du bien. Se questionner, se remettre en question, en tout cas, ça fait partie de notre rôle et du rôle de manager et de tout le monde d'ailleurs. Hein. On va rester sur le manager, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que je voulais pas, ça se travaille, bien sûr, tout se travaille, c'est des petites actions à mettre en place. On est d'accord que voilà, ça fait partie du démarrage d'un travail. Hein. Mais en tout cas, ça peut vous permettre vraiment de pouvoir démarrer, de pouvoir commencer un travail sur les différents sujets sur lesquels vous avez envie de travailler. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas vous parler de légitimité aujourd'hui. Parce que la légitimité, c'est un grand mot, mais c'est les actions derrière. D'accord? Comment se sentir légitime quand on a moins d'expérience que ses propres collaborateurs? Ça passe par là. Ça passe déjà par la définition de son propre rôle et de la vision qu'on en donne, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait réellement? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'avais pas envie de vous parler de légitimité, et j'espère que moi, on ne voulait pas. Je ne voulais pas faire des grandes définitions sur la légitimité, je voulais vous donner des actions concrètes de comment on arrive à cette légitimité-là, comment on arrive à se sentir bien dans son rôle, à être respecté par son équipe, même si on n'est pas un expert métier. Est-ce que ça vous a plu quand même? Le fait qu'on n'en parle pas du tout de légitimité. Là, c'était pas, voilà, c'était très volontaire de ma part.
part de mettre aucune slide là-dessus. Ça vous a plu? Top. Pour continuer, je vous garde encore un petit peu avec moi quand même. Et après, je vous laisse bien évidemment. Alors, dites-moi, moi, ça m'intéresse, sur quel axe vous voulez travailler en premier? Par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce que vous dites, moi, je peux tout faire en même temps, les quatre axes qu'on a vus, d'accord, de l'autorité naturelle, ce qu'on appelle, bon, c'est encore un grand mot, mais bon, l'idée, c'est quand même de pouvoir, voilà, vous simplifier. Donc, on va parler, est-ce que vous avez envie de travailler sur la partie observation, sur la partie écoute, sur la partie posture, sur la partie cohérence? Dites-moi dans le chat ce que vous avez envie de travailler en premier et quelle action, si vous avez retenu une action sur laquelle vous avez envie de commencer à travailler. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez retenu une action que vous avez envie de mettre en place rapidement, ou alors un bloc observation, le bloc écoute, le bloc posture, ou le bloc cohérence. Dites-moi un petit peu dans le chat. Posture et cohérence pour Céline, ok, super. Bon, c'est un beau démarrage, ça, c'est trop cool. Pour les autres, des petites idées déjà? Est-ce que vous faites les 4 blocs en même temps? Comment vous avez envie de travailler sur ce sujet-là, qui est hyper intéressant, bien sûr. Ah, il y en a qui évitent. Je ne vais pas vous embêter alors. Alors, tac. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, des questions par rapport à votre situation à vous? Vous pouvez me les poser aussi. Dites-moi. Si ce n'est pas le cas, dites-moi non, que c'est tout bon pour vous. Et puis, je vous présente la dernière petite slide. Observation à systématiser davantage alors que nous restons souvent la tête dans le guidon. Bah oui, j'ai envie de te dire, c'est à quel moment on a le temps de manager. Je parlais un petit peu, et merci Hélène pour ton petit message aussi. Je parlais avec d'autres formateurs et on disait, mais quand on a le temps le temps imparti sur 100% de notre temps, le temps imparti à former, mais il n'est pas du tout ce qu'on voudrait par rapport à tout ce qui est à côté. Voilà, donc je te rejoins complètement. Emma, j'ai de la marge de progression sur les 4 blocs, donc des 4 à travailler. Allez, tu te mets le petit curseur, tu mets les petits trucs, tu vas voir, tu vas y arriver, ça va être trop, trop chouette. Mais attention, hein, étape par étape, on va faire encore plein de bêtises et c'est normal. Ce n'est pas le but, vous ne serez jamais des managers parfaits. Ça, c'est important à retenir. Pour terminer, sur les 2 dernières slides qui nous restent, j'accompagne, comme je vous ai dit, des managers en entreprise, mais bientôt, incessamment sous peu, des managers sur une partie plus individuelle. L'idée au départ de la création de B Formation Consulting, c'était d'accompagner seulement les entreprises. Et finalement, j'ai eu plein de demandes, j'ai eu quand même des demandes sur le fait, mais Élodie, on a envie de travailler avec toi, on n'est pas une entreprise, on a envie de pouvoir accéder finalement à une formation avec toi. Donc, j'ai décidé, il y a quelques mois, de créer Ose prendre ta place, où là, on va travailler vraiment sur la partie, par exemple, posture managériale, courage managérial, cet équilibre entre bienveillance et fermeté. Tu en parlais, je ne sais plus qui c'est qu'en parlait, il y a juste Caroline. Voilà, tu en parlais de cet équilibre-là, on le travaille. C'est une formation interactive où en fait, je vous accompagne tout au long de la formation. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un live sur le sujet où vous voyez déjà une partie de la formation et voir comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, le lien, il est directement dans LinkedIn, donc n'hésitez pas à cliquer si vous avez envie de voir. L'idée, c'est de vous rendre le management pratique et de vous donner 80% de pratique et 20% de théorie. Parce que le management, je suis convaincue que ce n'est pas du pifomètre, qu'il faut une partie théorique et beaucoup de pratique. Donc vraiment, je suis très heureuse d'avoir créé ce programme-là qui est un peu inédit dans sa construction. Vous n'êtes pas tout seul devant des slides à faire des quiz et de vous dire oui, mais comment je le mets finalement dans mon quotidien? Pas du tout. Vous allez créer votre propre feuille de route avec votre propre équipe et avec moi. Je ne vous lâche pas du parcours. Donc vraiment, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le petit lien, vous avez accès au live. Là, pour être tout à fait honnête, on est sur les derniers tests, techniques pour que ça se passe vraiment bien. Donc, elle sort incessamment sous peu. J'ai tellement hâte de vous la faire découvrir. Donc, n'hésitez pas, le live, il est gratuit. L'accès au live est gratuit, comme ça, vous pouvez regarder. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi sur LinkedIn. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je me perds dans mes petits onglets. J'en ai 50 ouverts. On va voir que je regarde ce programme technique. Alors, petite phrase de conclusion et après je vous laisse tranquille. Manager des plus expérimentés, ce n'est pas une question d'âge ni d'expérience, c'est une question de posture.
Alors, effectivement, la posture managériale, tout ce qu'on a vu, va alimenter votre posture, d'accord? Donc, essayez ces petits tips déjà pour vous aider à commencer à travailler sur le sujet et vous allez voir déjà des différences. Et c'est ça qui est important. L'idée, j'avais envie de vous donner vraiment du pratique comme d'habitude. Si le format live vous plaît, on se retrouve tous les mardis de 13h à 14h sur un sujet, comme je vous disais au début, que vous choisissez ou un sujet finalement qui m'inspire et qui me dit c'est une vraie problématique. Deuxième chose, comme je vous en ai parlé au début, l'accès à la newsletter qui est gratuite, n'hésitez pas à vous inscrire également. Et puis, voilà, sinon, on se retrouve tous les mardis. Donc, mardi prochain, je n'ai pas encore le thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas, si le live vous a plu, de mettre un petit commentaire sous l'événement. Ça m'aide beaucoup parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux et vous le voyez bien. Donc, voilà, si ça peut aider d'autres managers, c'est aussi l'objectif. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si ce live vous a plu. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits SMS ou des petits sur LinkedIn pour partager votre expérience. Merci Emma, merci Séverine, merci Céline également. Merci Hélène, super, merci beaucoup pour ton compliment, ça me touche beaucoup. Et bien, je vous dis peut-être à mardi prochain et à tout bientôt. Bonne journée, bonne semaine managériale à vous. Au revoir, merci.